Donc voilà, je refais une petite vidéo sur le 780, bon qui va pas remplacer l'autre, hein, mais qui fait un peu la suite de l'autre, parce que, comme on le disait à la fin de la première vidéo, on avait peu détricoté cette énigme. Donc voilà, donc bon, on va se reposer la question de la 780, mais en faisant un peu abstraction du visuel au départ. Finalement, on a travaillé sur le visuel, mais peu sur le texte. Vous avez vu, on avait dit, bon bah, la boussole et le pied, on avait essentiellement travaillé sur le visuel, la rosse et le cocher, on avait aussi essentiellement travaillé sur le visuel. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le texte si on oublie le visuel et qu'on essaie de regarder que le texte? En fait, c'est une autre approche, mais qui pourrait être intéressante. Déjà, si on regarde le texte, on va se poser tout de suite la question de premier pas. Bah, pourquoi premier pas? Parce que bon, on pourrait dire c'est le premier pas à partir de Bourges. Pourquoi pas? C'est un peu ce qu'on a dit d'ailleurs. C'est peut-être un peu léger, il faut essayer de faire peut-être un petit peu preuve d'astuce là-dessus. Et essayer d'aller plus loin, d'abord parce que c'est intéressant et ça fait ressortir quelque chose qui peut être très important. Alors premier pas, ben, on pourrait penser à la première négation qui se trouve dans la chouette en fait, qui se trouve dans la 530, où on dit la vérité en vérité ne se fera pas affaire de devin. Donc on trouve, c'est la première fois qu'on trouve pas dans la chouette. Donc ce serait bien le premier pas. Et en fait, on pourrait retranscrire affaire de devin assez facilement en pas affaire de devin. Et du coup, en allant plus loin, toujours, on pourrait en arriver, j'enlève ça, hop, voilà, et finalement, premier pas affaire de devin. Faire la continuité, premier pas affaire de devin. Alors c'est très très intéressant. D'abord, parce qu'on fait ressortir ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, 2 degrés 20, c'est particulier. C'est très particulier même d'ailleurs, parce que, bon, je vais refaire un petit tour sur le visuel malgré tout. Ici on a un axe nord-sud, et finalement on a dit, ouais bon c'est la direction que donne la boussole pour le piéton, etc. etc. Mais il y a aussi un fait, si c'est un axe nord-sud, purement nord-sud, c'est un méridien. Et un méridien, eh ben on en connaît un qui est en devin, c'est le méridien de Paris. Bon, tout le monde en a entendu parler, parce que beaucoup de gens en ont parlé sur cette énigme d'ailleurs, à juste titre à mon avis. Donc, et en fait, souvent lié à cette histoire de devin, parce que 2 degrés 20, c'est la coordonnée, la longitude du méridien de Paris par rapport au méridien qu'on utilise aujourd'hui, qui est le méridien de Greenwich. Bien. Et cette particularité aussi, le méridien de Paris, il passe près de Bourges. On va pas dire très très près, parce qu'il passe pas à Bourges. Enfin, il passe à 3-4 km à l'ouest de Bourges. Donc on peut le référencer sur Bourges, sans difficulté. Alors ça veut dire qu'on a une précision particulière ici pour le premier pas qu'on va faire. C'est-à-dire qu'au lieu de le trouver, en fait, dans Bourges, on va le trouver au niveau du méridien de Paris. On a au moins une précision en longitude. Bon, regardez comme latitude Bourges, parce qu'en fait c'est ce qu'on nous a donné, donc il est évident qu'il faut garder, c'est une référence, quoi. Donc par contre on a une longitude précise qui est de 20. Bon, qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien on va voir ça tout de suite. Alors, on continue. Donc maintenant, où tu voudras par la rose, c'est le cocher. Alors on a dit ça, c'est un futur, on va continuer pour l'instant à le mettre au futur en disant, ben, on va pas le traiter tout de suite, on va l'oublier un petit instant, et on va s'arrêter là-dessus. Et on va s'arrêter là-dessus de façon importante, parce qu'on va dire, mais où tu dois par la boussole et le pied. Pareil, on oublie complètement le visuel et on se pose la question comme s'il y avait que ça, quoi. Où tu dois? Eh bien, il y a un où là. Alors déjà, c'est extrêmement intéressant de trouver un où ici. Alors pourquoi? Eh bien parce que où, en fait, ça tend à dire qu'ici, on a une destination. On a un but. Bon, Max a dit qu'on ne trouvait qu'une direction dans la 780. Or, c'est contradictoire par rapport à ce où. Parce qu'en fait, il aurait mis mais vers où tu dois, on aurait dit ok, c'est une direction. Mais où tu dois, c'est une destination. Le où définit un lieu qui sera bon, notre destination s'il y a un déplacement. Enfin, le où définit le lieu, ça ne fait aucun doute. Donc c'est paradoxal, on pourrait dire, eh ben, pourquoi est-ce que Max nous dit qu'ici on peut trouver que la direction, et c'est dans l'énigme suivante qu'on va trouver la destination, alors que le où, il est ici. Bon. Alors ok, on dit, ça c'est une ambiguïté déjà, qu'on ne voit pas forcément si on se limite au visuel et à ce qu'a dit Max. C'est qu'ici, a priori,
la destination existe. Même si Max a dit que non, on ne pouvait pas la trouver, peut-être qu'on ne peut pas la trouver ici, mais elle est référencée là. Donc forcément, il y a quelque chose qui joue sur cette destination. Ensuite, par la boussole et le pied. Si on prend la boussole, sans regarder le visuel, on dit la boussole, qu'est-ce que ça peut nous apporter? En fait, la boussole, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de mesure qui donne le nord. Et quand on cherche une direction par une boussole, du moins un chemin par une boussole, on a la boussole et on a besoin d'une direction qui sera référencée par rapport au nord. C'est pas la boussole qui va nous donner la direction, la boussole va nous donner le nord. Ensuite, il nous faut une direction référencée par rapport à ce nord-là. Donc globalement, la boussole toute seule, là, ça peut pas nous apporter une direction. C'est impossible. Ça nous dit, c'est une direction qui sera référencée par rapport au nord. Ok, donc par la boussole et le pied. Bon, on a pensé, avec juste raison, que cette phrase signifiait le référencement d'un déplacement, de dire, voilà, donc ce qu'on va faire, on va le faire à partir d'une boussole, donc on va avoir une direction par rapport au nord, et on aura une distance en pied qui nous donnera la destination finale, puisqu'on attend un ou. Ok. Bon, par contre, on a cherché, on a dit, bon, le pied, a théorie, on n'a aucune raison de trouver une valeur de pied ici, à part d'en choisir une arbitrairement. Par exemple, on pourrait prendre, dire, le pied, si c'est un pied mesure, il vaut 0,3048 parce que la boussole est définie comme une boussole anglaise, etc., par exemple, puisque c'est le pied anglais, ou alors trouver d'autres valeurs, le farfelu du pied, on peut en trouver autant qu'on veut. Donc on n'en a pas réellement ici. Par contre, il y a une chose qu'on peut voir et qui est extrêmement intéressante, c'est que si on associe boussole et pied, parce qu'en fait, Max, il a dit qu'ils étaient, boussole et pied étaient indissociables. Et pourquoi c'est indissociable? Finalement, si on pense boussole, direction et pied, distance, c'est totalement dissociable. Il n'y a aucune raison que ce soit indissociable. Peut-être parce que le pied donne une information pour permettre justement de trouver la direction par rapport au nord. Et là, ça pose une réflexion, que d'autres ont eu d'ailleurs pour donner une valeur à ce pied-là. C'est que finalement, on peut très très bien décomposer pied en autre chose. Mais pied, on peut le décomposer comme ça. En fait, des gens l'ont fait pour trouver une valeur de pied. Ils ont dit, c'est pi fois d. Sauf que, en fait, le E, ils l'ont transformé en point en disant c'est le morse. Bon. Moi, j'aurais admis ça, je dirais, ok, ça c'est vachement bien, à condition essentielle et fondamentale qu'on vienne de la 500. Donc en 780, au premier passage en 780, on ne peut pas faire ça. Et puis je me dis aussi une chose assez curieuse, c'est que finalement le gars, s'il était arrivé en 780, qu'il avait trouvé le pi point d, il aurait trouvé ça avant. Il aurait dit, tiens, ça c'est marrant, parce qu'on peut décomposer pi en pi, avec le e à côté, et un d ensuite. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pi, on sait ce que c'est. Hein. Pi, c'est un chiffre. Bon, c'est une constante, c'est 3, 14, 15, 9, tout le monde connaît ça. Et E, qu'est-ce que ça peut être? Si on se réfère par rapport à la boussole, on va regarder notre boussole. Une boussole normale, quoi, standard. Il y a un E là. Et ce E, c'est l'Est. Et du coup, pour l'instant, on va oublier le D. 2 secondes, on va y revenir très rapidement. Par la boussole et le pied, on pourrait très bien écrire par la boussole pi est, et là, tout de suite, ça change la donne, parce qu'on a une référence par rapport au nord. Dire pi est, ça veut dire prendre une boussole, viser le nord, et aller en direction de 3 degrés 14 vers l'est. Donc on a une direction extrêmement précise. En fait, ce texte-là, à lui seul, nous donnerait la fameuse direction. Donc on peut supposer d'ailleurs qu'au bout de cette direction, il y a la destination. Mais vous allez me dire, c'est bien gentil, mais le D, le D, pour l'instant on comprend pas trop ce que c'est. Mais on se dit, si je fais par la boussole pi est et le D, je garde le D, ça veut dire que le D, lui, c'est la distance. Et en fait, le OU, là, il est complet, parce qu'on a la direction et la distance. Sauf qu'on peut chercher dans tous les sens, ici on ne trouvera pas de distance. Et c'est là la ruse, en fait. La ruse.
forme de ruse de Max, je dirais un peu taquin de Max, c'est que finalement, effectivement, là, tout de suite, on trouve la direction. Mais la distance, on ne peut pas la trouver. Donc on ne peut pas trouver la fameuse destination. On a toutes les données ici du problème. Enfin, on n'a pas toutes les données du problème. On a une partie du problème et ici, il y a une inconnue. Une inconnue d'ailleurs, ça devrait presque nous faire penser à quelque chose si on a poussé un peu plus loin. Parce qu'on peut se dire, ben voilà, Max, il a dit que la direction, elle était donnée par Stenning. Ouais, ok, ça y est, j'ai ma direction. J'ai par la boussole, puis est. C'est une direction suffisamment précise pour avoir une destination au bout. Ok, bon, très bien. Et la destination, on ne peut la trouver qu'en 470. Parce que ce D, on ne peut pas le trouver ici. Il n'est pas ici. On a juste le D ici. Mais le reste qui nous permet de trouver cette distance, c'est pas là. Alors évidemment, on se doute où c'est que c'est. Eh ben, on se rappelle les opérations qu'on a fait dans la 470 que j'ai présentées en fait. J'ai présenté un certain nombre d'opérations en disant, ben voilà, on utilise une vitesse qui est donnée en nœuds, donc en 1000 par heure, et on utilise un temps, et finalement grâce à ça on trouve une distance. Je trouve toutes les données nécessaires de l'autre côté, mais l'opération, elle est là. Elle est là l'opération. Hop, la voilà l'opération. En fait, c'est ici que je vais trouver la distance. Et la distance, elle se raccorde ici. Alors quand Max dit, là aussi c'est un peu coquin, mais quand Max dit ah mais non, il n'est pas question de distance en 470, il a raison, puisque la distance, elle est en 780. Et en 470, on ne trouve que la vitesse et le temps. Il est question de vitesse et de temps en 470. Mais en fait, l'inconnue, ici, elle est en 780. Donc voilà. Donc globalement, on se rappelle, on avait trouvé ici V, qui valait, on avait dit, on était parti sur le principe que V valait 7 nœuds, puisqu'on avait dit en septième n'est qu'un nœud, 7 nœuds, donc des 1000 par heure, et on avait trouvé un temps qui valait 600 minutes, soit 10 heures. Parce que mon sixième vaut 100, donc en fait si mon sixième vaut 100, ça fait 600 et 10 minutes. Et on avait dit, ben finalement le taper dans le mille de la flèche nous fait penser au nœud. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, si on pense au méridien de Paris ici, on va y penser, forcément, eh ben, on sait que le mille nautique, là, il est égal à une minute de méridien. C'est sa particularité. C'est la distance qui est couverte par une minute d'angle de méridien. Donc finalement, on retrouve encore le fameux 1000 à travers le méridien. Donc, ok. Et en même temps, on trouve les minutes d'ailleurs, puisque le temps, on l'avait mis en minutes. Hein, ça justifie d'autant plus de le mettre en minutes. Voilà, en fait, donc l'exercice, si on le fait, sur carte, ou sur une carte quelconque, on va pas se dire, on sait se positionner précisément sur 2,20, en gardant la latitude de Bourges, donc légèrement à gauche, là, à l'ouest de Bourges, environ, je sais pas, 2-3 km, il faut essayer de repérer à peu près où est 2,20. Il y a une particularité, c'est que si on prend la 989, eh ben, le méridien de Paris il est indiqué, donc ça simplifie largement les choses. Hop. Et puis, eh ben, bon, on n'a pas à la faire ici, hein. Théoriquement, on prend n'importe quoi, quelle carte, ça devrait le faire. Hein. Et puis, on mesure ici la distance, qui est 130 km, on l'a déjà calculé, hop, en direction Pi-Est. Donc, on se retrouve à monter, comme ça, et en fait, on se retrouve à Augéville-la-Rivière. C'est exactement ce qu'on expliquait ici, sauf qu'on on était obligé de chercher sur la carte, tandis que là, on y va direct. Hein. C'est les 3-14, ça tombe pile dessus, on pourrait même poursuivre et tomber pile sur Roncevaux aussi. Donc effectivement, la flèche vise le cœur, et puis c'est bien le bon chemin, parce que si on continue sur 3-14, sur 1 km ou 2 km au-dessus, on arrive en Roncevaux, donc bon. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ça fait apparaître deux choses. Le ou, là, on l'a fait apparaître, nous, on y a pensé aussi. On a dit, ben, en 530, les items 2 et 3, eh ben, ils disent... je sais plus, précèdent mon second et mon troisième, cherchant leur chemin. Et on avait sorti comme résolution, comme tout le monde a fait, ou avec un accent. Déjà, on peut se poser la question, Max il aurait pu trouver quelque chose d'autre que le ou avec un accent pour faire Bourges, parce que finalement ça fait une faute d'orthographe. Max ne fait pas de faute.
s'il a choisi le OU avec un accent, c'est pour mettre l'accent sur OU. Et en fait, c'est pour mettre l'accent là-dessus. Déjà, pour préciser qu'il y avait une relation entre les deux items, là, l'item 2 et l'item 3 de notre charade, et cette énigme. Et en fait, ça ira plus loin que cette énigme, parce que il dit finalement, il faut 2 items pour trouver le OU, pas un seul. Donc en fait, il faut, comme ici, il nous faut 2 énigmes pour trouver le OU, pas une seule. Il faut une énigme qui permet de nous trouver le pièste, la direction, et une énigme qui permet de nous trouver la distance, donc la destination en fait. Donc il faut ces 2 énigmes-là, la 780 et la 470, pour trouver le OU. Et du coup, le fait que Max mette l'accent sur le OU, il fait une espèce de lien entre la 530 et les 2 énigmes qui suivent, pas seulement celle-là, les deux, la 780 et la 470. S'il fait un lien entre la 530, la 780 et la 470, on peut facilement faire un lien entre le second et le troisième et ce qu'on pourrait appeler ici l'énigme 2, puisqu'elle est référencée comme 2 dans la baie, et l'énigme 3, qui est la 470, qui elle aussi est référencée comme 3 dans la baie. Même s'il y en a une des deux qui est implicite, je crois que c'est la 780 qui n'est pas marquée, mais bon, on a, dans la baie, on a 1 égale 530, on a 3 égale 470. Bon, on peut supposer que 2 égale 780. Donc ok, donc on s'aperçoit qu'en 530, on en a parlé, et puis après on l'a utilisé moult fois, et on a même continué d'ailleurs, même dans la 520, que en fait, ici, le fait d'avoir simplement mis l'accent sur le OU devrait permettre au chercheur de deviner qu'ici, il y a effectivement une destination, mais qu'il a besoin des 2 énigmes 780 et 470 pour la trouver. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais dire là-dessus. On a dit qu'on parlerait de ça, mais... Alors oui, je vais quand même dire... J'en ai parlé un peu, j'ai parlé de l'histoire rousse et couchée, là, en utilisant le double U qui se trouve ici, là. Qui est un W, mais autrefois ça s'appelait un U, le W, en fait, et ça vient du double U. Alors on pouvait reporter le U ici par la rousse et le coucher. Alors c'est intéressant parce que ça nous réfère finalement, la rousse et le cocher, vers l'ouest, puisqu'on utilise l'ouest. Bon, je vais pas trop insister là-dessus, parce qu'on en reparlera tout à fait à la fin en fait. On reviendra là-dessus tout à fait à la fin, et on aurait pu déjà y revenir en 560, on verra pourquoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais rajouter sur cette énigme. Parce que c'était intéressant, parce qu'il fallait absolument sortir ça, quoi. C'est même fondamental pour la suite. L'histoire du OU est fondamentale pour la suite, parce qu'on va le réutiliser, et ça nous amènera à des choses très très importantes qu'on va discuter essentiellement dans le 521. Voilà.